un SaaS business. Un SaaS business, c'est la vente auprès de tes clients d'un outil ou d'un logiciel. A contrario, d'un service contre de l'argent. Je t'explique. Si par exemple, je rédige un article de blog pour le SEO à un de mes clients. Bon, je vais lui rédiger un article de blog, ça va me prendre du temps. Entre 1 heure, 2 heures, peu importe. Une fois que cet article de blog est conçu, je vais le donner en fait à mon client et mon client va me donner de l'argent. Mais je ne vais pas pouvoir scaler ce business, ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle un business basique à la vente d'un service, prestation de service. Mais un SaaS business, ça serait, au lieu simplement de lui rédiger un article de blog, ça serait de créer un outil ou lui fournir un outil déjà créé qui fabrique des articles de blog en automatique, par exemple grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est un SaaS business. Alors la question que tu peux peut-être te poser actuellement, mais ça va être, mais pourquoi pas lui vendre justement un service au lieu d'un outil? En fait, c'est très simple. Moi, personnellement, ça fait 6 ans que j'ai une agence de marketing digital et ça fait 6 ans que je suis dans la niche du SaaS business. Le problème qui s'est passé au début, comme toi, je pense, ou comme plein d'autres personnes, c'est que on va toujours chercher des clients et on court toujours après de nouveaux clients lorsque tu es dans un système basique de business. Et c'est un problème majeur parce que c'est difficile à scaler, c'est difficile à mettre une tarification trop élevée par peur ou manque d'accroche d'un client. Donc tu as toujours ces détails en fait qui vont faire que ton business va pas forcément fonctionner, que tu vas te battre énormément contre la concurrence et les plus gros concurrents. Maintenant que tu as bien compris ce qu'était le SaaS business, le SaaS produit, je vais te donner l'outil qui me rapporte plus de 1500 € tous les mois. En fait, c'est l'email marketing. Alors pourquoi l'email marketing? L'email marketing, il faut savoir que c'est très peu développé en France. Si tu veux, personnellement, moi j'ai testé différentes stratégies de vente au début quand j'ai commencé avec mon agence de marketing digital. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'était que la plupart des business perdaient des clients parce qu'ils ne retargetaient pas leurs clients. Et alors là, je me suis dit, il y a quelque chose à jouer. Soit je fais comme tout le monde, je leur vends de la publicité sur Facebook, du Google Ads, la création d'un site web, création de tunnels de vente, etc., etc. Et après, je me suis dit non, parce que on va tomber dans le service modèle de basique en fait que je t'explique depuis le début de cette vidéo. Et je voulais pas. Je voulais transformer tout ce business model en un SaaS. Et là, je me suis dit, je vais tester l'email marketing. Et ça a fonctionné, ça fonctionne toujours très bien. En fait, l'email marketing, il faut comprendre que c'est l'une des meilleures manières pour récupérer des prospects. Pourquoi? Parce que tu vas toujours payer pour obtenir des prospects, plus ou moins. Hein, ou alors si tu payes pas, c'est pas des prospects qualifiés. Enfin bref. Les entreprises, tout ce que tu peux trouver, les entreprises dans le bâtiment, dans la vente de produits, dans le e-commerce, bref, peu importe, ont besoin de clients. Et avant que ces clients soient des clients, ce sont des prospects. Et pour que ces prospects deviennent clients, il faut les retargeter. Hein, parce que il faut savoir que dans le marketing, tu as plusieurs étapes. Ta première étape où tu as l'obtention de prospects et la deuxième étape, c'est le retargeting. Et le retargeting, de ce que j'ai pu voir depuis le début, on est entre 15 et 35% de retour sur investissement. C'est-à-dire que lorsque tu as des personnes qui reviennent et qui te connaissent via l'email marketing, c'est des potentiels clients. Et il ne faut pas le négliger. Et en fait, l'email marketing, quand tu proposes ce service à des clients, mais pas le proposer d'une manière où tiens, je te fais un email marketing, tu verras, ça marche. Non, il y a une stratégie bien précise à mettre en place. Lorsque tu proposes la vente d'un service d'email marketing, alors il faut savoir que au moins 75% des prospects que tu as vont adhérer à ce service. Et je vais te montrer maintenant exactement comment j'ai targeté mes clients et comment je fais pour vendre ce SaaS produit. Mais alors, comment proposer ce service et à qui le vendre? Quelle niche? Comment faire? Je vais tout expliquer. Concrètement, il faut toujours avoir une approche en business local. Pourquoi? Business local, pour moi, c'est l'une des meilleures stratégies que tu peux mettre en place et qui est trop négligée. C'est-à-dire qu'il y a trop de personnes qui négligent cette partie de business local. Peu importe l'endroit dans lequel tu vis, peu importe là où tu habites, peu importe que ça soit un petit village, un petit patelin, peu importe, il y a des potentiels clients. Et je t'explique ça, pourquoi? Parce que j'en ai fait les frais. En fait, si tu veux, si tu es dans une grande ville, plus ou moins, qu'est-ce que tu vas faire au début? C'est tu vas faire de la publicité sur Facebook. Tu as peu de connaissances, tu connais pas le marché sur Facebook, tu n'as pas testé ton marché, tu connais pas en fait la concurrence, forcément, tu vas juste te lancer droit dans le mur, les yeux fermés. Mais c'est très bien, parce qu'il faut essayer. Mais d'un autre côté, ça va te faire perdre de l'argent et
il n'y a pas que ça que perdre de l'argent, mais tu vas perdre de l'argent, puis tu vas surtout perdre ton envie de continuer parce que tu vas dire mais ça marche pas alors que j'ai vu des mecs sur YouTube faire ça. En fait, c'est pas ça. L'idée, c'est de te faire connaître, d'avoir une notoriété. Parce que quand tu as une notoriété et que tu parles et que tu as une connaissance d'un service ou d'un produit ou de ce que tu fais, en fait, eh ben, les clients vont beaucoup plus te faire confiance que d'une personne qui vend le même produit que toi, et même parfois même un meilleur produit que toi, mais vont plus faire confiance à la personne qui, justement, a une certaine notoriété. D'accord ? Quand tu vas acheter tes produits, tu vas les acheter chez Amazon. Parce que tu sais qu'Amazon, ils ont une politique qui est énorme. Tu as des retours, tu as des remboursements, enfin bref, tu connais Amazon. Par contre, tu as un mec qui fait du dropshipping et puis qui prétend être la meilleure marque au monde et puis qui te fait de la pub sur Facebook et tu dis, ouais, le produit de fou. Tu vas pas forcément l'acheter. Tu vas retourner sur Amazon pour acheter ce produit et puis comparer le produit le moins cher. Hein. C'est vraiment ce que tu vas faire et ce que tout le monde va faire. Et alors du coup, comment approcher ces gens et quelle est la niche ? Alors, la niche, il n'y en a pas. Il n'y a pas de niche dans l'email marketing. Tu peux targeter toutes les niches. Et moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je target toutes les niches. En fait, c'est comment tu vas vendre ton produit. Alors, que tu targetes les gens qui ont des entreprises, qui sont auto-entrepreneurs, les personnes qui sont dans le bâtiment, les grosses enseignes telles que Leclerc, Intermarché, Lidl, peu importe. Tout ça, toutes ces entreprises, c'est des entreprises potentielles qui peuvent faire de l'email marketing. Mais comme je te le rappelle, on parle dans un business local. Donc toi, si tu es dans un petit village, tu n'auras peut-être pas ces grandes surfaces, ces grands magasins. Mais tu as des boulangeries, des bureaux de tabac, tu as des coiffeurs, des agences immobilières qui sont très très bien. Tu as des agences immobilières, tu as des notaires, bref. Et en fait, tout ça, c'est tes futurs clients. Et qu'est-ce qu'il faut que toi, tu mettes en place ? C'est très simple. En fait, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Il faut que tu te présentes en tant que professionnel de l'email marketing. Pourquoi ? Parce que quand tu es professionnel de l'email marketing, tu vas savoir de quoi tu parles. Et l'idée, en fait, c'est de proposer un outil déjà créé dans lequel tous ces clients vont pouvoir directement rentrer avec une email adresse et un mot de passe, leur permettant d'avoir un accès à des séquences d'emails déjà pré-créées pour leur type de business, leur permettant de faire du retargeting. Parce que concrètement, quel est le problème majeur et pourquoi les entreprises ne vont pas forcément acheter des produits ? Parce que toi, ce que tu vas chercher, c'est la rentabilité. D'accord, mais pour trouver la rentabilité, il te faut soit du volume, soit vendre des prix très chers. Mais quand tu adoptes une stratégie de business en local, et puis, ou peu, même pas forcément que tu adoptes une stratégie de vendre des services, il faut que tu aies un rendement, en fait, mensuel, d'accord, pour pouvoir rentrer dans tes clous. Le problème de ça, c'est que tu vas vendre des produits très chers. Et donc, les entreprises vont être un petit peu mitigées, surtout si elles ne te connaissent pas. Donc, l'idée, c'est de leur proposer un service que tu vas set-up. Donc, set-up, c'est-à-dire que tu vas mettre en place une seule fois, dans lequel il n'y aura pratiquement aucun support client. Il y aura du support client, il y aura du relationnel, mais il n'y aura aucun support client, dans lequel tu vas te concentrer sur la création en une fois de cette partie pour ce business model et à laquelle ils vont pouvoir l'utiliser mensuellement tant qu'ils le veulent en illimité, soit toujours en illimité, et toi te permettant de récupérer des mensualités. Mais alors concrètement, combien vendent ce produit ? En fait, c'est très simple, c'est un produit, moi personnellement, que je propose en dessous de 50 € par mois. Alors là, je sais que je connais ta réaction, tu vas me dire, mais alors comment il arrive à faire 1500 € par mois ? Bah tu l'as bien compris, c'est grâce à du volume. Mais l'avantage, c'est que lorsque tu as un client, tu vas travailler ton client, tu vas aller le chercher. Une fois que tu as ton client, en fait, tu vas l'obtenir sur la longueur. Et dans le business, il faut toujours avoir une vision long terme. Déjà, dans un premier temps, pour ta propre notoriété, en second temps, pour ta propre expérience, ton relationnel et surtout pour la qualité de ton service et l'obtention de futurs clients pour ton client. C'est-à-dire que quand un client est satisfait d'être avec toi, il ne va pas partir. Il ne va pas partir ton client, il va rester. Et c'est l'une des meilleures manières par la suite de pouvoir lui vendre des produits supplémentaires. Donc en résumé, le meilleur produit actuel que tu peux vendre maintenant, c'est l'email marketing, mais en SaaS produit. Au lieu de lui vendre par exemple la rédaction ou du prompt d'email tel que je vais te faire une séquence d'email comme sur 5euros.com ou sur Fiverr, non, en fait tu vas déjà pré-créer cette séquence d'email pour, par exemple, toutes les agences immobilières. Tu vois, on va dire, tu vas créer 5 séquences d'emails, qui s'étalent sur 3-4 mois.
tout ce qui est informationnel, tout ce qui est sur l'immobilier, peu importe, etc., etc. Ou alors tu vas rédiger 5 séquences d'emails sur, par exemple, les buralistes, 5 séquences d'emails pour les boulangeries, 5 séquences ou 6 ou 7 ou 10 séquences d'emails sur peu importe. Et en fait, lorsque ton client va souscrire à ton produit de 47 euros par mois, en dessous de 50 euros, moi j'aime bien utiliser 47 euros par mois, à 47 euros par mois par exemple, il aura 5 séquences d'emails que lorsque ses prospects arriveront, vont directement tomber dans cette séquence d'emails dans laquelle ils vont être targetés automatiquement. Donc tu vas le mettre en place une seule fois, ça va te prendre 10 minutes littéralement par client, sur lesquels en fait tu vas pouvoir, même si tu veux par la suite déléguer ce travail, mais sur lesquels tu vas pouvoir générer un revenu mensuel. Donc tu obtiens 2 clients, ça te fait 100 euros par mois avec 2 clients. Sauf qu'une fois que tu as ces 2 clients, tu peux les laisser tranquilles et les mettre de côté, tout en toi travaillant un propre email marketing, en créant une séquence d'email marketing pour chacun de tes clients, pour justement envoyer des informations du type comment se déroule l'entreprise, comment se déroule votre SaaS, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur comment justement créer un SaaS business de A à Z et commencer à obtenir tes 5 premiers clients en 30 jours, j'ai fait une formation complètement gratuite dans laquelle tu vas tomber sur une vidéo qui va t'expliquer de A à Z ma stratégie, qui suis-je, comment j'ai mis en place ce produit, les produits à vendre, des expériences, des dizaines de produits à mettre en place, etc., etc. Surtout, n'oublie pas, c'est une formation qui est complètement gratuite. Va voir, ça va te donner pas mal d'informations et des idées business surtout. Comme je dis toujours, never give up, n'oublie pas de t'abonner. C'était Anthony Kalenini de Passivicom. Et comme je dis toujours, never give up. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.